Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle semaine pour le début de ma 10e semaine. Donc, comme vous l'avez vu, hein, c'est un petit peu atypique. Hein. Depuis que j'ai repris la perte de poids, voilà, j'ai bien perdu, puis j'ai plus perdu, puis on voit avec juste un mini changement ou arrêter un petit peu le sport, j'ai repris du poids directement. C'est assez compliqué. Et donc après la prise de sang, on a remarqué que j'avais donc toujours le prédiabète. C'est-à-dire, quand je dis le prédiabète, c'est que normalement à jeun, il faut être en dessous de 126, il me semble. Quand j'étais enceinte, que j'ai eu le diabète gestationnel, c'était en dessous de 100. À jeun, c'était en dessous de 100, je crois, quelque chose comme ça. Et là maintenant, c'est 126, ils ont changé un petit peu. Et moi, je suis à jeun. Donc quand j'ai fait ma prise de sang, j'étais à 130. Il me semble que j'étais à 130. Ce qui fait que c'est un début de chez début, que si je fais attention, ça ira beaucoup mieux. Donc c'est pour ça que j'ai voulu reprendre le jeûne nomade. Et un tracteur qui passe. Quand j'ai décidé donc de faire le jeûne nomade, j'ai eu un commentaire que je comprends tout à fait, en me disant qu'il fallait faire attention, que j'allais avoir des hypos si je mange qu'un seul repas par jour. Il faut savoir que en fait, c'est juste par le biais de la prise de sang que je sais que je suis diabétique, parce que en somme, moi, je me sens très bien comme je suis. Enfin, très bien. Je ne sens pas de problème de santé. La seule chose que je sens, c'est pour l'hypertension, avec beaucoup de maux de tête et tout ça. Ça, c'est une chose que je sens depuis quelques années. Mais pour le diabète, c'est vrai que je ne sens pas de différence. Je sais que quand j'étais en hypo enceinte, je tremblais énormément et je sentais que dans mon ventre, c'est comme si je sentais quelque chose qui n'allait pas. Donc ça, je ne l'ai pas pour le moment. Donc c'est pour ça que je dis c'est un début. Et ce qui m'empêche vraiment de perdre du poids, c'est la résistance à l'insuline que ça j'ai. J'ai regardé des vidéos, bien sûr, pour me renseigner et tout ça. Et ils disent que la seule façon de se débarrasser en gros de ça, c'est vraiment le sport, parce que le muscle demande beaucoup de carburant, et le carburant c'est le sucre, et ce qui permet de faire vraiment diminuer donc la résistance à l'insuline, boire forcément de l'eau et une bonne alimentation, bien évidemment. Donc moi, ce que j'ai fait, donc samedi dernier, j'ai commencé le jeûne nomade. Je me suis pesée, bien évidemment, comme je vous avais dit, j'ai repris du poids, et je vous mets là le poids. Après, le lendemain, le dimanche matin, je me suis pesée, j'étais à ce poids-là. Et ce matin, donc lundi, je me suis pesée, et en tout, voilà, je vous ai tout mis comme ça vous voyez tout. Et donc j'ai déjà perdu 1,6 kg, il me semble. C'est super chouette. Je me sens très bien, je vais pas vous mentir, je me sens très bien. Le matin, j'ai quand même pas forcément faim le matin, et j'ai la flemme de manger, donc je me sens très bien. Le midi, forcément, si je bois plus ou moins, je sentirai plus la faim, mais comme je bois bien, ça se passe très bien. Après, je mange bien le matin, après je mange bien mon repas, et le fait d'avoir bien mangé, forcément je suis calée assez longtemps, et puis je bois de l'eau, donc je me sens très bien. Voilà, pour l'instant. Forcément, quand je bois un petit peu moins d'eau, je sens un petit peu, c'est pas vraiment j'ai mal au ventre, j'ai faim, non, c'est vraiment, je sens que mon estomac, il n'y a plus rien dedans, quoi. Enfin, plus rien dedans, entre guillemets. Donc maintenant, ce que je vais faire, j'ai d'abord regardé sur internet, mais après je suis passée à la pharmacie, et je suis contente parce que j'ai directement pu l'avoir. J'ai acheté ceci, donc je connais évidemment, puisque j'ai eu 3 grossesses avec un suivi avec le diabète, ce qui était super chiant, mais voilà, donc c'est pour voir à combien est mon diabète. Donc je vais le faire ce matin, même s'il est déjà presque 10 heures, je crois, parce que déposer les enfants à l'école, charger la voiture, aller faire 4 petites courses et aller à la pharmacie. Donc il est déjà presque 10 heures, et donc on met la petite tigette là.
bien sûr avoir les mains lavées et bien essuyées et bien séchées. Après, avec cette chose-là, ah oui, mais j'ai pas demandé des aiguilles. Ouais. Avec cette chose-là, on se pique le doigt et puis on met une goutte sur la tigette et puis on attend le résultat. Donc, je vais bien sûr relire la notice et voilà, on continue la journée comme ça. Mais voilà, pour les petites nouvelles. Et c'est sûr que si je sens que je vais pas bien ou que je suis vraiment en hypo, là je vais manger, je vais pas risquer non plus d'avoir encore plus de soucis. Donc là je vais suivre matin midi soir avec ceci. J'ai pris donc le kit de démarrage et après il va falloir que je rachète des tigettes. Là l'appareil je crois que je l'ai payé 26 € et des vafiottes. Et rien que les recharges, donc des tigettes, c'est 25 €. C'est abusé pour en avoir 50. Et bien sûr, normalement, quand on est diabétique, voilà, on est couvert. Quand on a un suivi médical, quand on a un suivi avec une diabétologue, on ne paye pas ces prix-là et j'en aurai une autre. Mais voilà, mais là, le but est vraiment de gérer, de voir un petit peu. Et après, si je vois que ça ne va pas malgré tout, je prendrai rendez-vous forcément avec un diabétologue, avec un suivi. Et là, je mettrai l'appareil sur le bras parce que faire tout le temps sur les doigts, je vous jure que ça endolorit. Enfin, après, tu as super mal aux doigts, donc c'est super embêtant. Et puis voilà, tout simplement. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai peut-être la machine et après le repas de ce midi. Donc voilà, à tout à l'heure. Ouais. Je vous reprends pour ouvrir un petit peu ça. Je viens de me laver les mains. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite pochette. Il y a un petit sachet, je ne sais pas c'est quoi. La machine, elle est toute petite. Les millions d'explications. Ça, c'est les tigettes. Le fameux stylo. Je vous ai pas repris. J'ai allumé donc l'appareil. J'ai mis la petite tigette là. Maintenant, je vais ouvrir. Donc, on tire et j'ai ouvert le petit stylo, on va dire. Et donc, dans ça, c'est la piqûre. Enfin, c'est l'aiguille, quoi. Donc, voilà. C'est inséré. Je remets ça. Donc, je mets l'intensité de la piqûre. J'ai mis à 3. Et donc, c'est là. Je frotte mon doigt. Je bloque. Et même si je n'aime pas, voilà, j'appuie. J'ai mis la goutte sur. Je suis à 112. Voilà pour ce matin. Donc là, j'ai remis tout en place. Je prendrai ma glycémie 2 heures après mon repas. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà pour mon repas de mon unique repas en fait. Donc je vais prendre, il y a du saumon avec un petit peu d'haricots verts et une tartine avec que j'ai grillé avec du Philadelphia. Et là, j'ai fait une énorme salade avec, comme d'habitude, les crevettes, des tomates cerises et je ne sais pas où il y en a, voilà. Et de la mozzarella. Et je vous reprends pour vous montrer mon dessert. Et sur ce, je vous dis bon appétit. Je ne vous ai pas montré mon petit dessert. Donc du skyr avec un petit peu de beurre de cacahuète et un petit peu de fruits. Voilà, bon appétit. Je vous reprends. Je viens de prendre mon taux 2 heures après mon repas. Je suis à 128. Vous ne voyez rien, voilà, 128. Donc le résultat est bon. Donc là je suis très contente. En fait j'ai regardé et 2 heures après le repas il faut être en dessous de 140, ce qui est le cas, en sachant aussi que j'ai pris mon médicament pour le diabète justement, que j'ai dû manger pendant le repas.
Donc voilà, donc le repas c'était très très bon. J'ai trouvé que j'avais trop, un petit peu trop, en sachant que normalement j'ai l'habitude de manger quand même moins. Et le dessert, j'aurais pu m'en passer, honnêtement. Mais là, je l'ai fait parce que je me suis dit, après, t'as plus rien. Donc voilà. Ce que je voulais voir aussi avec vous, c'est... je range en même temps. Euh, donc moi, comme je vous ai dit... Attendez. Voilà, je vous reprends. J'ai rangé ce que j'avais pris. Donc, je disais... Moi, je suis en prédiabète, c'est-à-dire que j'ai légèrement, je suis à la limite ou voire un tout petit peu au-dessus de la normale. Voilà, c'est pour ça qu'on dit que je suis en prédiabète. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, moi je ne sens aucun symptôme. Je me sens très bien, je sens pas que je suis en hypo, que je tremble et tout ça, donc j'ai pas du tout ça. Je me recule un petit peu. Je vais vous mettre là tout ce que je me suis renseignée. Donc à jeun, combien il faut être, 2 heures après, les repas à combien il faut être et en temps normal à combien il faut être. Donc voilà. Vous avez les petites explications sur le côté. Et donc, moi, là, pour l'instant, je prends le médicament. Donc, c'est le début. Hein, je prends le médicament que le midi. Elle m'avait dit normalement 2 fois par jour. Puis, elle m'avait conseillé, si vous pouvez, elle a dit, prenez matin, midi, soir. Mais comme je ne mange pas le matin et le soir, je ne vais pas le prendre sans raison non plus. Enfin, sans raison. Je ne vais pas le prendre non plus parce que je ne sais pas si je peux le prendre sans avoir mangé. Donc, ça, je verrai avec mon médecin. De toute façon, voilà, je l'appelle quand je veux et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout ce que je voulais dire par là, c'est que là, je suis contente grâce aux médicaments. À mon avis, je suis bien, je suis dans la normale, donc ça, c'est très bien. Et je vais continuer comme ça, je vais continuer à faire le jeûne tant que je me sens bien, tant que je sens que je peux y arriver, je le ferai. Tout ça pour juste vraiment que tout ce qui est organisme, tout ça soit un petit peu tranquille et aussi le pancréas parce qu'il n'y a pas de... Chaque fois qu'on mange quelque chose, peu importe si c'est très sucré, très gras ou quoi, peu importe ce qu'on met dans la bouche, ça fait monter la glycémie d'office. Certaines par moments plus que d'autres forcément suivant ce qu'on mange. Donc voilà, là je suis en train de voir beaucoup de vidéos sur ça et il y a un docteur, je vais vous mettre le nom là, il est vraiment bien. J'ai vu qu'il avait fait des livres, donc même si je prends beaucoup d'infos là, je vais en acheter un et puis je verrai combien il en a fait, mais je vais en acheter. Et voilà, pour essayer de se débarrasser un petit peu de tout ça, parce qu'il disait bien dans ses vidéos que tant qu'on est en pré-diabète, c'est vraiment le meilleur moment pour s'en débarrasser. Voilà, parce qu'à partir du moment où on est dans le diabète vraiment pur, le type 2, c'est très très dur. Donc d'en ressortir, donc voilà. Il a dit aussi que à partir du moment où euh, moi, j'ai eu le diabète gestationnel. Si vous avez un parent ou un grand-parent, parce qu'on peut avoir les parents qui n'ont pas de diabète et les grands-parents, oui, ou un des deux, ça donne des chances, malheureusement, d'en avoir aussi. Et moi, dans mon cas, j'ai mes 2 parents qui sont diabétiques et mes grands-parents aussi. Donc voilà, dans tous les cas, que je sois en surpoids ou pas, malheureusement, j'avais déjà le diabète gestationnel, plus mes parents qui sont diabétiques aussi. Là, le docteur disait il y a plus de 50% de chance, ou de malchance, de faire aussi du diabète. Donc voilà. Là, c'est le début, comme je vous ai dit, donc je ferai tout pour ne plus avoir de diabète. Et il a bien dit une chose qui aide aussi, c'est le sport. Boire de l'eau, le sport, le sport, le sport. Donc voilà, là ça va être mes objectifs. Pour l'instant, je reste comme je fais avec le jeûne nomade, dont je me sens bien. Après, je bois, ça me fait du bien de boire. Je peux boire aussi du thé, café sans sucre. Donc voilà pour ça. Donc
si j'ai autre chose à dire, je vais peut-être reprendre encore mon taux d'insuline au soir pour voir un petit peu où j'en suis. Et on se retrouve si j'ai quelque chose à vous dire. Ou sinon, je vous dis à demain. Je vous montre ma glycémie donc juste avant d'aller dormir. Donc je suis à 123, ce qui est bon. Sauf que je n'ai pas mangé, j'ai fait que boire. J'ai pas énormément bu non plus. Et puis voilà, donc on verra bien demain matin. Et sur ce, je vous dis bonne nuit. Voici pour le repas d'aujourd'hui. Donc j'ai fait des pâtes complètes avec du poulet que j'ai fait revenir avec des petites tomates. Donc voilà, et un petit peu de pesto. Donc ça a l'air très très bon. Et là, j'ai refait une petite salade et je vais vous chercher le dernier ingrédient. Et donc pour terminer, oui, ça fume encore. C'est pour ça que je ne voulais pas montrer tout de suite. Il était au micro-ondes. Donc des haricots verts, toujours une petite salade. J'ai mis des petits oignons à l'intérieur qu'on achète en bocal. Et donc, mon petit plat comme ça. Voilà. Je vous dis bon appétit. Et je vous reprendrai pour le petit dessert si vraiment j'ai envie. Voilà. Voilà pour mon dessert. Donc c'est du skyr avec un petit peu de beurre de cacahuète et des myrtilles congelées. Donc voilà. Je pouvais m'en passer encore une fois. J'ai assez, j'ai même trop mangé pour moi, mais je mange parce qu'après je n'ai plus rien. Bon appétit. Petit résultat de ce soir, donc à 21h, j'ai pris mon taux et il est très très bon. Donc voilà. Maintenant, espérons que cette nuit, ça ne va pas augmenter parce que souvent, même quand j'avais le diabète gestationnel, souvent le soir j'étais très bien et le matin j'étais plus haut. Donc à mon avis, le problème se répète. Mais bon, là pour l'instant, c'est bien. Donc on verra demain matin. Hello, aujourd'hui nous sommes mercredi, donc j'ai déposé les enfants à l'école comme d'habitude et je voulais revenir avec vous parce que hier je vous ai pas repris finalement, mais je voulais vous parler aussi, vous remontrer vous mettre des images parce que voilà, on va beaucoup parler de ça évidemment parce que je suis en plein dedans. Donc déjà, ce matin, à combien j'étais? Donc je suis toujours la limite. En fait, je suis toujours un petit peu trop haut. Je dois être maximum jusqu'à 110 pour être dans la normale. Et là, j'étais à 112, il me semble. Je ne sais plus, je vous mets là la photo. Et hier, je suis contente parce que normalement, vous l'avez déjà vu. En fait, ça se passe bien. C'est vraiment plus le matin parce que hier soir, j'étais bien. Ce qui est chouette, c'est que ce matin, j'étais moins que hier soir parce que des fois, je suis bien le soir et le lendemain matin, je suis plus haut comme j'ai déjà eu dans la semaine. Donc, voilà, c'est au fur et à mesure. Et comme je vous ai dit, j'arrête pas de regarder des vidéos, de me renseigner sur Internet, et même s'il faut faire attention un petit peu. Et puis si j'ai des questions, j'hésiterai pas à téléphoner à mon médecin traitant. Ce que je vais faire aussi, c'est appeler mon médecin justement pour savoir si je peux prendre mon médicament le matin et le soir. Or que je ne mange pas. Donc ça, je vous ferai une petite annotation. Je vous reprendrai peut-être plus tard pour vous dire si je l'ai eu ou pas au téléphone. Donc voilà pour ça. Et voilà, donc moi je me renseigne énormément. Ça m'aide beaucoup. Comme, je ne sais pas si je vous ai déjà dit aussi, le foie a vraiment un lien pour les diabètes ou le prédiabète par rapport au foie, le foie par rapport au pancréas. Donc voilà, il faut en fait, j'essaye de nettoyer un petit peu mon foie en même temps. Or qu'il n'est pas gras normalement, mais bon, il doit pas être nickel non plus parce qu'elle m'a dit ça va. Quand on dit ça va, voilà, hein, ça veut pas dire que c'est nickel non plus. Et voilà, au fur et à mesure, je continue à me renseigner, à voir un petit peu tout ça. Et je vous en ferai part. Mais avec l'unique repas que je me fais, je vous promets que le matin, déjà de base, le matin, c'est pas que je me forçais, mais je mangeais parce que voilà, on dit qu'il faut manger, mais en fait non. Il y a plein de gens qui le matin n'aiment pas manger et ne mangent pas.
Et moi, je peux attendre large jusque midi sans manger. Donc c'est pour ça que c'est pas dur pour moi de manger vers 13 h, entre midi et 13 h, ça dépend. Parce que ici, par exemple, je suis à la maison qu'à partir de 13 h, je devrais préparer mon repas. Euh, je mange vraiment ce que j'ai envie, et il faut se dire aussi que le corps s'habitue. Au début, ça peut paraître compliqué. Moi, c'est vrai que comme j'ai fait plusieurs fois des jeûnes hydriques, donc uniquement de l'eau toute la journée, ben, c'est pas toujours facile, mais à partir du moment où tu bois, il y a quand même quelque chose dans l'estomac, donc on s'habitue. Enfin, pour moi, hein, je vous dis en tout cas. Et pour tout ce qui est chocolat et tous les trucs qu'on aime manger et qu'on ne devrait pas trop manger, toujours en parlant pour moi, ben là je m'en fous complètement. Je m'en fiche complètement. Maintenant, je sais que quand je mange très bien, encore une fois, même avec un unique repas, c'est quand j'ai mangé mon saumon et tout ça, j'ai vraiment beaucoup mangé pour moi. Je trouve que j'ai beaucoup mangé. Et c'est là que j'ai perdu. J'ai vraiment perdu super bien. Je vous ferai un topo fin de semaine, enfin samedi, pour vous dire voilà tous les jours combien j'ai perdu. Parce que là, je me pèse. Or que je sais que je dis que je ne dois pas me peser tous les jours. Mais là, je le fais parce que j'ai envie de voir si ça fonctionne. Et ça fonctionne. Je check aussi tout le temps mon taux de glycémie. Bon, ça, il faut savoir aussi que normalement, quand on est avec une diabétologue et qu'on est suivi, qu'on a un parcours, on ne paye pas ou pratiquement pas. Là, je vous avais dit, hein, j'ai payé 27 euros rien que pour l'appareil, avec quelques petites languettes pour mettre le sang dessus. Ça, 25 euros pour en acheter 50, donc c'est super cher. Donc ça, avec un suivi, je devrais même pas payer. Et aussi les aiguilles que je vais devoir aussi demander combien ça coûte. Mais je préfère faire comme ça et malheureusement payer plus parce que j'ai envie de voir un petit peu où j'en suis. Et ça, je vais tout noter partout. Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai à chaque fois pris ou des vidéos ou des photos. Et de toute façon, dans mon appareil, il est écrit aussi. Euh, donc voilà, ça, je suis contente. Comme ça, si je dois voir une diabétologue, j'écrirai tout. Je vais écrire aussi ce que je mange, en expliquant que pour l'instant, je fais un jeûne nomade. Donc voilà pour ça. Donc là, comme je vous ai dit, parce qu'il est déjà 9h30, parce que j'ai chargé la voiture au matin, je vais vite aller chercher à boire. Et voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Donc, je suis toujours pas sortie de ma voiture. J'ai arrêté de vous parler, j'ai téléphoné directement à mon médecin traitant qui m'a dit, je suis contente. Elle a dit non, non, vous pouvez prendre, ça dépend des médicaments, mais là vous pouvez prendre même sans manger, le matin et le soir, le médicament. C'est ce que je vais faire. Bon là ici je suis pas là, donc je vais le prendre midi et soir. Et donc je suis trop contente. Ça va m'aider. Par contre, je lui ai dit, donc je note, je vais noter tout. Et elle m'a dit, oui, ça peut monter jusqu'à 200, ça peut monter jusqu'à... J'ai dit, mais moi, je suis pas jusqu'à 200. Justement, moi, je me suis renseignée pour voir à combien je suis dans la normale. En fait, j'essaie de revenir dans la normale. Et c'est vrai que là, c'est pas encore top top. Mais, enfin, ça va, en fait, c'est que le matin où je suis légèrement au-dessus. Sinon, je suis bien. Je suis contente. Sur ce, j'y vais, je vais boire et je vais partir. À tout à l'heure. Je vous montre mon repas pour aujourd'hui. Donc c'est une laitue avec du concombre. Il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il y a encore les petits oignons. Il y a donc des tomates. Et j'ai mis quand même des oignons aussi rouges, parce que j'aime bien. Et là, donc je termine avec les haricots verts, un petit peu de blanc de poulet et 2 œufs. Et je vous montre pour le reste. Voilà, j'ai 2 tranches de pain où je vais mettre du Philadelphia et ce sera bon pour aujourd'hui. Je vous dis bon appétit. Voilà ce qui me reste, j'ai plus faim du tout. Donc je ne me force pas, voilà. Pour moi, ce sera tout. Je voulais prendre un petit dessert, mais même pas. Voilà. Je vous reprends pour mon repas de ce midi, et mon unique repas encore une fois. Donc j'ai refait mes fameux millefeuilles avec du Philadelphia, des champignons, assaisonnement, du
du gruyère, enfin du fromage râpé et du bacon. Donc voilà pour ça, ma petite salade. Et aujourd'hui, je m'autorise de prendre un petit bout de chocolat noir avec crêpe de dentelle et framboise. Voilà, donc le petit carré, il est là. Et on va goûter ça aujourd'hui. Et je vous dis bon appétit. Encore une fois, je m'arrête là pour mon repas. J'ai toujours mon carré de chocolat, mais avant, je vais vous montrer mon vrai dessert en plus de ça. J'ai pris donc du skyr avec du beurre de cacahuète et de la mangue. Voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi et voilà mon repas pour aujourd'hui. Donc une belle omelette avec champignons et lardons, avec du blanc de poulet et une petite salade. Et sur ce, je vous dis bon appétit et je vous reprends pour mon dessert. Et voilà pour mon dessert, donc toujours la même chose, c'est un skyr avec du beurre de cacahuète, des myrtilles et un petit peu de mangue congelée. Voilà. Hello, hello, aujourd'hui nous sommes samedi matin. Je viens vous faire le bilan qui est très positif pour moi, bien évidemment. Voilà, en fait, pour vous dire un petit peu, ma semaine s'est très bien passée. Franchement, je ne pensais pas avoir aussi... C'est pas facile, mais comme j'ai déjà fait plusieurs jeûnes auparavant, le fait de manger un repas par jour me satisfait pour l'instant très bien. Et je ne ressens absolument pas la faim ni le matin, ni l'après-midi ou le soir. Donc ça, c'est top, top, top. Donc voilà, cette semaine, j'ai voulu la faire assez soft sur le reste, donc tout ce qui est sport et tout, parce que une chose à la fois, je voulais pas faire trop de choses à la fois non plus. Donc voilà, sur ça, je n'ai rien à dire. Franchement, je me suis fait plaisir à manger et tout ça. J'ai commencé à prendre 3 fois mon médicament pour le diabète. Et une petite précision, donc c'est un médicament apparemment qui existe depuis très 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 longtemps et il ne fait pas diminuer le diabète. Il fait en fait, il dit au corps d'utiliser le sucre qu'il a dans le sang. Donc voilà, il priorise le sucre qu'il a dans le sang pour pas forcément le stocker, mais ça fait pas diminuer le diabète. Donc ça, je savais pas. C'est vraiment quand j'ai reparlé à mon médecin qu'elle m'a précisé ça. Et donc, comme je vous ai dit aussi, je peux le prendre à jeun le matin et au soir sans rien dans le ventre non plus. Donc ça, je suis très contente parce qu'au début, je le prenais que le midi et finalement, ben, ça restait quand même un peu élevé. Donc j'ai dû retourner à la pharmacie pour racheter les petites tigettes pour faire ma prise de glycémie et j'ai dû racheter aussi des aiguilles donc pour piquer dans le doigt. Forcément là je ne suis pas suivie par un diabétologue, donc c'est moi qui paye tout. Donc pour les 50 tigettes, je crois que j'ai payé pardon 25 €. Et pour les piqûres, j'ai payé un peu moins de 10 €. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Forcément, les jours, encore une fois, comme avant, les jours où je mange un peu plus, je perds plus. Et les jours où je mange un peu moins, je perds un peu moins. Je suis en plein dans le montage, donc comme vous le verrez, je vais le mettre assez tard parce qu'on a eu un week-end très chargé. Et voilà, le temps de faire le montage, vous l'avez très tard. Mais je voulais faire une petite aparté. Il y a une chose que je vous ai pas dit aussi. Là, je sens venir le petit commentaire pour dire oui, mais je ne mange pas assez. Donc oui, je sais, je ne mange pas beaucoup. C'est le but du jeûne OMAD. Comme j'ai dit, c'est vraiment pour diminuer un petit peu la résistance à l'insuline, pour que ça se passe un petit peu mieux, laisser un petit peu mon corps tranquille, qu'il ne travaille pas tout le temps, parce que je mangeais mal juste avant de commencer mon jeûne OMAD. Là, je me sens très bien. Et quand on regarde une personne qui fait le bypass ou la sleeve, en gros, mange encore moins de ce que moi je mange, donc c'est pas
pire que ces personnes-là qui font l'opération. Et aussi pour les gens qui font la piqûre, que ce soit le Mounjaro ou je ne sais plus quoi. Il y a plusieurs sortes de piqûres de coupe-faim finalement. C'est pareil, les personnes ne mangent quasiment rien. Donc moi, je le fais comme ça à ma façon et j'arrive, touchant du bois, j'arrive à le faire par moi-même et je ne critique pas du tout les personnes qui utilisent la piqûre ou qui ont fait l'opération. Loin de là, même moi, j'ai déjà pensé aux deux éventualités. Donc voilà, je ne critique pas du tout. Donc c'est juste le petit message que je voulais dire et que je comprends que vous soyez inquiet sur le fait que je mange pas énormément. Mais comme je vous ai dit, mon corps c'est très bien habitué le matin, comme je le répète, je n'ai pas faim et je me sens pas faible, je n'ai pas, voilà, je n'ai vraiment rien. Je suis très contente avec ça. Maintenant, je vais pas le faire peut-être à vie, hein, je n'en sais rien, je sais pas de quoi est fait demain. Donc voilà, pour le moment, ça va être ça. Et puis, je vais aussi vous dire, parce que juste après, vous allez entendre directement que je vous dis combien j'ai perdu sans vous expliquer. Mais voilà, la première semaine, donc les premiers jours, je vous ai montré, donc j'avais perdu 1,6 kg, et puis j'ai perdu 400 grammes par-ci, 400 grammes par-là, 100 grammes, 300 grammes, enfin voilà, j'ai perdu, chaque jour j'ai perdu. Je vous dis aussi, je vais pas me peser tout le temps, mais la première semaine, comme c'était la première semaine, je voulais faire un petit peu attention, voir ce qui était bien et ce qui n'était pas bien. Est-ce que je perdais malgré tout et tout ça. Et comme je l'ai dit juste avant aussi, je ne fais pas de sport pour le moment. Donc, ça va être mis par après. Et voilà, de toute façon, je vais vous tenir au courant. Mais voilà, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Et vous allez entendre combien j'ai perdu sur ma semaine qui est incroyable. Donc voilà, sur ça, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Mais il faut savoir que voilà, en une semaine, perdre 5 kilos, c'est bien la première fois de ma vie que ça m'arrive et je suis très contente. Vraiment très très contente. Et je sais pas, j'ai pas de problème, je me sens pas mal. Voilà, je suis vraiment bien. Donc j'ai aucune raison de vous mentir. Donc je me sens bien. Je commence à dormir beaucoup mieux. Donc ça c'est trop bien. Et je parlais justement avec des amis qui font le ramadan pour le moment et elles me disent oui bah justement faire le jeûne comme ça, même si moi c'est un peu différent, faire le jeûne comme ça permet d'être plus concentré, d'être moins fatigué et tout ça, et en fait c'est totalement vrai. Donc voilà, le jeûne nomade pour l'instant me fait vraiment du bien. Je vous rappelle, donc j'étais, je vous mets là, je pense que j'étais aux alentours de 112,3 il me semble. Et ce matin j'étais à 107,3. Donc vraiment pile 5 kilos. Donc je suis très très contente. Physiquement, je vois pas de différence. Pour moi, je suis toujours la même. On va se dire 5 kilos, c'est rien du tout, entre guillemets. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même temps. Donc voilà, très positive, très contente. Je continue. Le chéri aussi le fait avec moi depuis le début. Donc voilà, je suis très contente. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire. Et vous, est-ce que ça va bien dans votre perte de poids? Est-ce que vous avez repris? Est-ce que vous avez continué le sport ou pas? Et si ça se passe bien pour vous ou pas. Moi aussi, j'aime bien savoir un petit peu de votre côté. Et si vous faites ou vous avez déjà fait le jeûne nomade, ça m'intéresse aussi. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de vlog et d'ici là, portez-vous bien.